Bonjour les humanistes, ma belle communauté. Comme vous le voyez, je suis tranquillement installée sur mon hamac. Je profite, ça fait du bien. Aujourd'hui je me sens super calme, apaisée. J'ai passé une nuit sans bruit, sans vent, sans araignées. Et si, vous savez quoi? J'en ai revu une autre, une araignée ce matin. Et là, du coup, j'ai eu la délicate attention de la mettre dans un verre avec un petit bout de carton en dessous, comme une super personne de mon réseau me l'a conseillé, et je l'ai remise dehors. Donc, en fait, voilà, petit à petit, j'affronte mes peurs comme ça. Et c'est top, voilà. Hier en fin de journée, c'était chouette parce que j'étais tranquillement installée en train de lire. Et il y a la petite Minette des propriétaires qui est venue près de moi. Je crois qu'elle avait une envie furieuse de câlin. Elle m'a pas lâchée. Après, elle est montée sur moi. Elle a commencé même à pomper sur mon ventre. Et puis, elle s'est installée et elle ne m'a plus jamais lâchée. Donc, j'osais plus bouger. J'étais bien, moi aussi, en fait. C'était top. Surtout que j'ai aussi 2 Bengales à la maison. Donc, j'aime bien la présence des chats. Puis, il y a aussi de chiens. Donc voilà, ça, moi, j'aime bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la qualité de votre vie. Déjà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que c'est pour vous que d'être dans une bonne qualité de vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez la sensation d'être dans une intention sincère et vraie avec votre qualité de vie? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que dans nos habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient dans notre quotidien, qu'elles soient dans le fait qu'on est sans arrêt comme ça, sur des écrans, est-ce que vous avez la sensation d'être dans une bonne qualité de vie? Est-ce que vous vous oxygénez chaque jour? Est-ce que vous respirez aussi, tout simplement? Est-ce que vous prenez quelques instants pour faire un petit peu de sport, de la marche, si vous aimez pas le sport, de prendre le temps de vous poser, de méditer, pas forcément pendant une demi-heure si c'est pas votre truc, mais juste de prendre le temps de vous poser et de respirer, d'aller vous centrer sur vous, sur votre intériorité. La qualité de vie aussi, c'est ce que vous mettez dans votre corps. Comment vous le nourrissez, votre corps? D'ailleurs, est-ce que vous le nourrissez vraiment, ou est-ce que vous le remplissez exactement comme vous le feriez dans un supermarché en remplissant votre caddie de tout et n'importe quoi? Parce que c'est ça en fait aujourd'hui. On nourrit du vide. Et en fait, on fait la même chose avec notre corps. Donc je m'interrogeais vraiment là-dessus, sur la qualité de vie. Et si on mettait de la conscience, justement, dans ce que l'on mange? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de manger autant? On mange trop. Soyez à l'écoute juste de ce dont votre corps a besoin pour fonctionner et pour être en bonne santé. Depuis que je suis là, je prête vraiment attention à ça, et d'ailleurs je mange très très peu en fait. Je m'aperçois que j'ai pas besoin de beaucoup manger, et pourtant je marche au moins 3-4 heures par jour. Coucou, ça va ma belle? Coucou Claire aussi. Et en fait, on a très très peu besoin de manger, et en fait on s'empoisonne énormément. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les aliments qu'on peut ingérer aujourd'hui nous empoisonnent, sont remplis de sel, de gras, de pesticides en tout genre? Faites un petit peu le tour de tout ça, et vous vous rendrez compte que vraiment on a besoin de très peu en fait pour être bien et en bonne santé. Et d'ailleurs,
même chose. Votre repas, en combien de temps vous l'avalez? Je dirais même en combien de temps vous l'engloutissez? On va trop vite, beaucoup trop vite. Coucou Steph, ma petite... Ah, ça revient. Vous voyez, c'est les aléas du direct, je captais plus trop. Donc voilà. Et moi, je vous disais, pendant des années, mais je mangeais pas, j'avalais. C'était affreux, quoi. Et du coup, j'avais tout le temps mal quelque part. Mal à la tête, mal au ventre, mal au dos. Et j'avais aussi très souvent mal au cœur. Mais pas le mal de cœur comme vous y pensez, hein. Pas ce mal de cœur-là. En fait, c'était plutôt mes émotions. Mes émotions qui me faisaient souffrir. Pourquoi? Parce que je me remplissais de vide. Je me nourrissais de rien. En fait, du coup, et en fait, quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé, hein, je ne veux pas vous refaire la pub, hein, mais en fait, eh bien, ça a un impact considérable sur nos émotions. Et moi, je me rendais compte à quel point mes émotions me faisaient souffrir, mais je continuais à manger comme ça. C'était insupportable d'avoir tout le temps mal quelque part, mais je continuais. Vous savez pourquoi? Par habitude, la force de l'habitude. Et je ne savais pas comment changer ça. Et puis un jour, j'en ai eu vraiment marre, vous savez, le trop c'est trop. Et je me suis vraiment mise à m'interroger, à lire des bouquins, à voir des personnes qui étaient spécialistes un petit peu là-dedans. Et j'ai complètement changé ma façon de manger. Et le jour où j'ai complètement changé ma façon de manger, mais j'ai plus eu mal nulle part. J'avais tout le temps aussi la crève, mal à la gorge, etc. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, je n'ai plus jamais mal nulle part. C'est un truc de fou. Et mes émotions se sont énormément stabilisées grâce à la façon dont je mange aujourd'hui. Et c'est juste énorme. Ça m'a énormément apaisée. Donc, je vous invite aussi, peut-être vous, à étudier, à regarder un petit peu la façon dont vous mangez et voir un petit peu quel impact ça a au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de vos humeurs et peut-être de changer certaines petites choses dans votre vie parce que ça peut tout changer. Et d'ailleurs, si on apprenait à nourrir nos cœurs plutôt de tendres pensées, plutôt que nos ventres. Voilà, je voulais terminer un petit peu là-dessus. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment... c'est fou de vivre ça. Je suis en train de ralentir complètement. J'en arrive même là à ne plus savoir quel jour on est. C'est vraiment l'éloge de la lenteur. Et c'est top. Et je le disais dans une de mes vidéos aussi, c'est que réapprendre l'ennui, ne rien faire, eh bien, en fait, ça va accroître aussi notre créativité et ça nous amène à faire d'autres choses. Voilà, mes chers humanistes, je vous remercie encore infiniment de me suivre. J'ai de plus en plus de commentaires chaque jour et je suis ravie de partager cette expérience avec vous. Alors, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de votre qualité de vie d'aujourd'hui et comment vous pouvez faire pour l'améliorer à tous les niveaux, hein. Je parlais d'alimentation là parce que c'est un exemple, mais dites-moi vous ce que vous mettez en place et ce que vous pouvez mettre en œuvre pour juste améliorer des petites choses dans votre qualité de vie parce que n'oubliez pas, c'est vous qui vous créez votre vie. Je vous dis à demain, à très vite les humanistes. Je vous aime.